Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content parce que je vais refaire un couteau, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. D'autant plus que celui-là, il sera à gagner. Il ne sera pas à gagner sur ma chaîne, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Ce couteau sera à gagner sur la chaîne d'un youtubeur qui m'a commandé ce couteau pour pouvoir le faire gagner à ses abonnés. Je vous donnerai un peu plus tard son nom. Regardez bien cette vidéo et au courant de la vidéo, je vous dirai sur quelle chaîne il sera à gagner. La forme définitive du couteau est terminée, ça va donner ça. Maintenant je vais passer à l'opération suivante, à savoir qui est créer les moutures. Les moutures, qu'est-ce que c'est? C'est donner par enlèvement de matière l'angle à la lame de chaque côté. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai réalisé les moutures, elle est terminée. Maintenant vient la partie la plus fastidieuse, c'est-à-dire faire les finitions, avoir un poli-miroir. Je vais réaliser ça à partir d'une succession de ponçage de plus en plus fin, sachant que ma dernière bande sur le backstand était à un grain 120. Je vais descendre progressivement à 180, 320, 500 et ainsi de suite jusqu'à 5000 à peu près.
Voilà, j'ai réalisé le ponçage de la lame. Donc vous voyez qu'elle est déjà relativement bien polie miroir. Par contre, je vais quand même pouvoir aller plus loin en réalisant le polissage. Mais avant de réaliser le polissage, je vais d'abord faire le perçage pour mettre les rivets qui maintiendront les plaquettes du manche, ainsi que des petits trous dans la lame. Ces deux trous, ils ont deux fonctions. La première fonction, c'est d'alléger légèrement le couteau. La deuxième fonction, c'est lorsque je vais coller les plaquettes et les rifter, c'est pour que la colle traverse bien le bâti de la lame pour pouvoir vraiment bien fixer les plaquettes pour que ça soit vraiment bien collé, que ça ne bouge pas, que ça tienne dans le temps. Donc je vais maintenant réaliser les trous et je vous montre la suite après. Après avoir réalisé l'opération du polissage, j'ai pu réaliser la trempe dans ma nouvelle forge. J'ai pas pu filmer, j'ai fait une petite erreur de manip. Je vous montrerai la prochaine fois plus en détail. Suite à ça, j'ai fait un recuit dans un petit four classique. Et après ça, j'ai pu attaquer une nouvelle fois une opération de polissage. Pourquoi à nouveau un polissage? Vous doutez bien que quand on prend une lame à 850 degrés et qu'on la plonge dans l'huile, elle en ressort pas nickel. Donc c'était reparti pour une heure de ponçage intensif et de polissage. La prochaine opération consiste maintenant à réaliser les plaquettes du manche. Pour ces plaquettes, je vais utiliser des plaquettes de palissandre et j'ai pensé faire un manche avec des inserts en boulot madré et du G10, une couleur un peu verte, verte pétante pour relever la couleur du bois. Donc je vais procéder par assemblage, collage. J'ai déjà préparé tous les éléments qui vont constituer le manche. Je vais vous montrer maintenant le montage de ces plaquettes.
Le séchage des plaquettes est terminé. Je vais vous montrer maintenant ce que ça va donner. Ça ressemble à ça, donc c'est-à-dire ça ressemble à que dalle. Hein. On est d'accord. Donc maintenant que je vais vous montrer comment je vais les passer à la ponceuse pour leur donner leur forme finale et vous serez assez surpris du résultat. Voilà le résultat final, c'est terminé. Donc on voit bien ce que ça va donner. Donc il y a deux plaquettes, hein, je vous en ai montré qu'une. Au niveau du ponçage, j'avais déjà fait la deuxième. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les monter sur la lame. Voilà, le séchage du manche est terminé. Je vais maintenant le libérer pour voir si tout est bon. Voilà. Donc là, on voit ce que ça va donner. Je vais passer maintenant à l'étape suivante, à savoir terminer de former le manche.
Avant de vous annoncer sur quelle chaîne le couteau sera à gagner, je vais le laisser tremper pendant quelques jours dans l'huile de lin et l'essence de térébenthine. Et pendant ce temps, je vais fabriquer un étui en cuir. Voilà, le couteau est terminé avec son étui en cuir. C'est le moment de vous montrer le résultat final et de vous révéler le nom de la chaîne sur laquelle il sera à gagner. Donc voilà, joli petit étui avec un petit bouton pression et le couteau terminé. Et maintenant le nom de la chaîne sur laquelle il sera à gagner. Je sais pas si vous le voyez, j'ai gravé la lame. Hades 33. Donc je vais lui envoyer dès demain ce couteau. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Vous pourrez gagner ce couteau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. J'ai un petit projet de restauration de feuilles de boucher à réaliser dans la prochaine vidéo. Et je pense que la vidéo suivante, le couteau sera à gagner. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. À bientôt.